Lorsqu'il se sépare de ses disciples à l'ascension, Jésus nous laisse une consigne, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Et ça, c'est l'ADN de notre Église. Donc, ni l'annonce de la bonne nouvelle et le témoignage, ni le service de nos frères et sœurs en humanité, surtout les plus fragiles, ni la prière et les célébrations des sacrements ne sont des innovations. Parce que, en effet, l'adage principal d'une période de vacances, vous avez bien remarqué que c'est singulier et non pas les vacances, comme celle que nous vivons en ce moment, c'est pas d'innovation. Mais il faut bien comprendre, le rôle de l'administrateur diocésain, c'est de gérer les affaires courantes et d'administrer le diocèse en attendant l'évêque suivant. Et c'est donc ce que je vais m'employer à faire avec les services diocésains qui continuent bien sûr leur travail, et puis le collège des consulteurs. Vous pensez bien qu'il n'est pas question que notre futur évêque trouve un diocèse à l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme plat. Donc nous allons continuer à vivre notre foi, tout simplement, annoncer, célébrer et servir. Je compte sur chacun de vous, quelle que soit votre place dans l'Église, pour continuer votre mission avec joie. Et je ferai le maximum pour être disponible pour vous rencontrer, vous écouter et vous encourager. Personne ne sait le temps que ça va durer, entre 6 et 12 mois. Ce temps pour l'annonciature apostolique à Paris, c'est celui de l'enquête et de la recherche. Connaissance de notre diocèse et des priorités pastorales, recherche de candidats idoines et envoi à la commission des évêques à Rome qui va trancher. Ce temps, pour nous, c'est celui de l'approfondissement de notre vocation baptismale et de notre connaissance de l'Église. L'attente, c'est une bonne occasion pour se redire ce qu'est un évêque et quelle est sa mission. Pendant ce temps, je viendrai à votre rencontre pour affiner la présentation du diocèse faite lors de l'ordination ou de l'installation de notre futur évêque. Ce temps est aussi pour nous celui de la prière pour lui. Et donc on vous communiquera sur le site une prière que vous pourrez dire à la fin de chaque Eucharistie. Donc on a du pain sur la planche. On n'innove pas, mais on continue à être de joyeux témoins de la bonne nouvelle qui transfigure notre vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris chair de notre chair pour nous sauver. Il est mort sur la croix par amour pour tous, puis ressuscité, et il a envoyé l'Esprit Saint pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Alors, au travail.